Bien. Alors, à partir d'un exemple, on va essayer de voir comment tracer la courbe d'une fonction numérique et comment interpréter plusieurs choses concernant la fonction, la continuité et la dérivabilité en un point critique, les limites au voisinage de l'infini, c'est-à-dire l'étude des branches infinies, et on va voir comment interpréter les variations de la fonction à partir d'un tableau de variations et la concavité ou bien la convexité et aussi le point d'inflexion. Très bien. Alors, bien sûr, on va considérer une fonction. La voilà. Cette fonction, elle est un peu particulière parce que c'est une fonction définie par intervalle. Avant 2, vous avez cette expression qui est f de x égale à x carré moins x moins 1. Et après 2, vous avez f de x égale à la racine de x moins 1. Et le 2, il est défini d'une façon isolée. Donc, pour la première expression, qui est définie dans l'intervalle moins l'infini 2, on peut aller jusqu'à moins l'infini, marche arrière si vous voulez. Donc, on peut étudier le comportement de la courbe au voisinage de moins l'infini. Et on peut étudier ce qui se passe à gauche du nombre 2. Pour la deuxième expression, on peut étudier ce qui se passe à droite de 2 et on peut aller jusqu'à plus infini pour voir la branche infinie. Bien sûr, au point 2, il y a ici deux expressions, ça veut dire que on peut dire que c'est un point critique. Il y a peut-être un problème de continuité et sûrement un problème de dérivabilité. Bien, alors, on va commencer d'abord par utiliser ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Le voilà. On va tracer des points qui sont intéressants, qui peuvent nous aider à tracer la courbe. Bien, alors, commençons par le premier point. D'abord, il faut tracer le repère. Commençons par le premier point, le point d'abscisse moins 2, x égale à moins 2, et dont l'image c'est 5. Alors ce point se trouve ici, le voilà. Il est tracé, il est visualisé. Donc, la courbe passe par ce point. Alors, on va voir d'autres points. Le point moins 1, 1, le voilà. Donc, la courbe passe aussi par ce point. Et le point, le troisième, c'est un point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1. L'image de 0, c'est moins 1. Bien sûr, pour tous ces points, on remplace ici pour déterminer les images. Le 0 moins 1, le voilà ici. Donc, la courbe passe aussi par ce point. Un quatrième point, c'est le point 1 moins 1. 1 moins 1. Un autre point, c'est 2, 1. Voilà. Le point 5, 2. 5, 2. Le point 10, 3. Alors, pour ces points, c'est bien. Ça va simplifier la construction de la courbe. Alors, ici, on va voir ce qui se passe au point 2, à gauche et à droite. Bien sûr, on a déjà étudié ça. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la construction et les interprétations géométriques. Le côté calcul et étude, on a supposé qu'il est déjà fait. Donc ici, on a étudié la continuité de la fonction, limite à gauche et limite à droite. Et on a trouvé que les deux limites sont égaux à 1, c'est-à-dire à l'image, donc la fonction est bien continue. Et pour la dérivabilité, on a étudié aussi la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite en calculant la limite du taux d'accroissement. Tout ça est supposé déjà fait.
Alors, quels sont les résultats? Alors, ici, l'étude de la dérivabilité donne le résultat suivant. F est dérivable à gauche au point 2. Le nombre dérivé, c'est 3. Et on a déterminé l'équation de la tangente à gauche au point 2. Bien sûr, vous savez que l'équation de la tangente s'écrit y en général, y égale f de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Alors, on a utilisé cette formule pour déterminer l'équation de la tangente à gauche au point 2, le voilà, et on peut tracer bien sûr cette tangente. Au point 2, on a 1, voilà ce point, et en prenant x égale à 1 et en remplaçant ici, on va trouver y égale à 3 moins 5, c'est-à-dire moins 2. Donc on a trouvé 2 points et ces 2 points sont suffisants pour tracer la demi-tangente à gauche. Voilà, donc elle est tracée. Très bien. Alors, à droite, on a étudié aussi la dérivabilité. On a trouvé qu'il est dérivable, que la fonction est dérivable à droite, et on a déterminé l'équation de la demi-tangente à gauche. Voilà, l'équation de la demi-tangente, c'est ça. Elle est égale, elle est définie comme ça, y égale à 1 demi-x. Donc, pour tracer cette demi-tangente, on prend le point de 1, c'est la même chose que pour la première demi-tangente, et on prend par exemple le point 4, ou bien l'élément, le nombre 4, on remplace et on trouve 2. Donc comme ça, on peut tracer l'autre demi-tangente. Voilà. Donc pour les demi-tangentes, en ce point, bien sûr, on voit que cette fonction est dérivable à gauche et le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur, c'est 3. Il est dérivable à droite de 2 et le nombre dérivé, c'est 1 demi. C'est le coefficient directeur de la demi-tangente. Bien sûr, elle n'est pas dérivable au point 2 parce que les deux coefficients directeurs ou bien les deux nombres dérivés sont différents. 3 est différent de 1 demi. Très bien. Alors, d'après le tableau de variation qu'on va voir maintenant, le voilà, on peut continuer maintenant. Alors on voit qu'il y a un autre point particulier, c'est le point 1 demi où la dérivée s'annule ici. Pour la première expression, c'est-à-dire x carré moins x moins 1, sa dérivée s'annule au point 1 demi et elle est négative avant 1 demi et elle est positive après. Ça veut dire que la fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à 1 demi. Elle prend la valeur moins 5 quarts au point 1 demi exactement, et après, en intervalle 1 demi 2, elle est croissante. Donc ça c'est un point intéressant parce que ça donne une valeur minimale qui est ici, moins 5 quarts, et en même temps une tangente horizontale parce que le nombre dérivé est nul. Donc on peut tracer ce point et la tangente correspondante, la voilà, 1 demi a pour image moins 5 quarts, et vous avez ici une tangente horizontale. Très bien. Alors, voilà donc pour l'élément 1 demi. Maintenant, on peut voir ou bien tracer la courbe dans la première, ou bien correspondante, la partie de la courbe correspondante à l'expression f de x égale à x carré moins x moins 1. Alors, on voit d'après le tableau de variation qu'elle est décroissante, comme on a déjà dit, dans l'intervalle moins l'infini 1 demi, et puis elle est croissante. Donc, on va tracer d'abord cette partie relative à l'intervalle moins l'infini 1 demi. Voilà donc cette courbe, bien cette partie de la courbe, et vous voyez qu'elle est décroissante. Voilà. Maintenant, on va tracer l'autre partie, la deuxième, entre 1 demi et 2. On voit d'après le tableau de variation qu'elle est croissante. Donc, la voilà. Elle est tracée en vert. Très bien. Et vous voyez qu'on a, bien sûr, on a pris en considération la tangente, la demi-tangente ici. Donc, la courbe s'approche petit à petit de la tangente jusqu'ici, où il
se rencontre en ce point. La troisième partie, c'est la partie de la courbe relative à la fonction f de x égale racine de x moins 1. Ben voilà. Très bien. Alors maintenant, on peut voir ce qui se passe au voisinage de l'infini. Voilà. Bien. Donc, au voisinage de moins l'infini, vous voyez que lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend aussi vers moins l'infini. Et la courbe, vous voyez qu'elle est qui s'éloigne petit à petit de l'axe des y, mais elle est presque parallèle, c'est-à-dire il représente ici une branche parabolique de direction OY. C'est comme une parabole. Voilà. Et au voisinage de plus l'infini, vous voyez que lorsque x tend vers plus infini, f de x tend vers plus infini, et la courbe représente ici une branche parabolique ici de direction OX. Voilà. Très bien. Alors, voilà, c'est tout pour cet exercice dans lequel on a vu pas mal de choses correspondant à la construction d'une courbe et aux interprétations géométriques de plusieurs choses relatives à l'étude de cette fonction. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.